Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la conférence sur Riccione en Italie. Donc, juste avant, la manière que je vais procéder, c'est que je vais vous présenter là, d'emblée là, tout par rapport à tout ce qui est la chambre d'hôtel, les vélos qui vont être loués et tout ça, et comment ça va se fonctionner là, sur place. Puis par la suite, là, je vous invite à prendre en note vos questions. Il va y avoir une période de questions. Donc, je m'attends à ce que ça dure à peu près 30 minutes, gros maximum. Puis par la suite, là, on pourra ouvrir nos micros et nos caméras puis pouvoir se jaser, là, tout le monde ensemble. Donc, je me présente, je suis Sarah Lajoie de Vitesse Bonheur en collaboration avec Groupe Voyage Québec. Donc, j'organise des voyages depuis, je dirais maintenant, une dizaine d'années. Je suis allée en Italie il y a 4 ans, là, juste avant la COVID, et j'y arrive là, justement d'un voyage de 10 jours là, avec un groupe. On était 44 personnes. Donc, j'ai la mémoire quand même assez fraîche de ce voyage-là, puis je vais pouvoir vous parler là, de ce qu'on peut vraiment vous offrir là, par rapport à cette destination-là. Donc, alors, je vais y aller. Alors, tout d'abord, ben, où se situe Riccione? Donc, vous voyez, là, j'ai fait une petite carte. Donc, l'hôtel Dori, en fait, c'est l'endroit où on va être. Donc, Riccione, c'est dans la province de Rimini, du côté de la mer Adriatique. Donc, vous voyez en haut à Venise, là, nous, on atterrit à Venise. Pourquoi? Il y a quand même, je vous dirais, 3 heures et quart de route à faire pour se rendre à Riccione, mais on a décidé d'aller sur Venise et non Bologne ou autre endroit parce que justement, on va pouvoir apporter 20 vélos sur le vol. Puis par la suite, les autres, là, ils vont devoir louer parce que Transat, on est avec Transat. Transat ne permet que 20 vélos maintenant sur le vol. Alors, je vais commencer pour vous présenter l'hôtel Doré. Donc, c'est un hôtel 4 étoiles. En fait, l'hôtel Doré, c'est divisé, je dirais, en deux bâtiments. Vous avez en haut à gauche de l'hôtel principal. Donc, c'est vraiment l'hôtel, l'endroit où se passe tout, dont les 5 à 7. Là, vous voyez le petit salon, vous avez la verrière, dont tous les repas sont dans l'hôtel Doré. Vous avez aussi l'atelier mécanique vélo. Donc, vraiment, l'édifice principal, c'est le blanc que vous voyez à gauche, c'est l'hôtel Doré. Et vous avez un deuxième édifice en bas à gauche qui est l'endroit pour les mini-appartements parce qu'on va avoir deux types de chambres là, que je vais pouvoir vous présenter. Donc, justement, ici, les types de chambres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, comme je vous disais, je vais vous présenter l'hôtel, je vais vous présenter les vélos et tout ça, puis par la suite, là, je vais vous parler de la formule vitesse bonheur. Donc, vous voyez ici le mini-appartement. Donc, on est seulement à 50 mètres du bâtiment principal. Et puis, vous allez voir, là, c'est écrit approprié pour une personne seule ou en couple. Justement, je vais vous montrer un petit vidéo que j'ai fait là-bas pour bien vous expliquer les types de chambres parce que c'est une question là, qui revient assez souvent. Alors voilà. Oups, je vais ici. Alors ici, on a le mini-appartement qui est à 50 mètres de l'hôtel. Les gens l'aiment beaucoup parce que c'est quand même grand. Vous voyez, c'est vraiment beau. Vous avez ici la chambre de bain. Donc, c'est un petit peu plus grand. Et puis, vous êtes assuré d'avoir un balcon. Tandis que les suites juniors, c'est pas tout le monde qui va avoir un balcon. Vous voyez ici et là, comme ceci. Par rapport au... Ici, c'est vraiment pour un couple ou une personne seule. Si jamais les gens veulent être à deux ici, parce que oui, c'est moins cher que le suite junior, vous avez ici là, un divan-lit. Donc, mais il est vraiment plus petit. Fait qu'on ne le conseille pas, on vous conseille plus suite junior. Voilà. Donc, le vidéo là, vous donne vraiment un bon exemple là, de qu'est-ce que le mini-appartement. Alors ici, on a le mini-appartement qui est... Et
vous avez aussi la suite junior. Donc, c'est vraiment les deux catégories de chambres qu'on a, nous. Donc, la suite junior, elle se situe directement dans l'hôtel principal. Comme je vous disais, là, tout est dans cet édifice-là. Vous avez vous avez la piscine, vous avez les petits bains et tout ça. Donc, vous avez les aires de repos qui sont là. Et puis, avec une autre vidéo, donc, je vous présente ici. Ici, vous avez la suite junior. Donc, vous voyez, vous avez un divan-lit. Le divan-lit est vraiment très grand. Donc, c'est un lit double. Et quand vous l'ouvrez, là, il est vraiment très, très confortable. Donc, c'est vraiment un outil que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est approprié là, pour les partages de chambres. Ici, on a un petit balcon. Par contre, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est pas tout le monde qui est garanti d'avoir un balcon dans la suite junior. Puis ici, vous avez une chambre. Donc vous voyez, c'est peut-être un petit peu moins grand que le mini-appartement. Par contre, c'est plus luxueux. Et puis, vous voyez, là, vous avez des TV dans chacune des chambres. Puis, dans certaines suites juniors, vous allez avoir deux chambres au lieu d'avoir un salon qui devient un lit là, pour la personne là, qui partage. Et bien sûr, la chambre de bain avec la grande douche et puis la toilette et son bidet. Au même endroit. Voilà. Donc, ça vous donne vraiment là, le descriptif des deux catégories de chambres qu'on a là, à l'hôtel. Ensuite, là, vous avez les repas. Donc, souvent, on nous demande là, comment est la nourriture. C'est sûr qu'à l'hôtel Dory, je vous dirais que c'est le bonheur total. C'est vraiment un hôtel qui est super apprécié. Le propriétaire, c'est un cycliste, donc il connaît vraiment comment nous, les cyclistes, on fonctionne, qu'est-ce qu'on a de besoin et tout ça. Puis il est vraiment bien planifié là, pour accueillir des cyclistes. Au niveau repas, là, vous voyez, c'est vraiment là, d'une qualité incroyable. Donc, c'est sûr, vous voyez en bas à gauche les fameuses pâtes qui baignent dans le fromage parmesan. Vous avez des pâtes qui sont fraîches à tous les jours. Vous avez des petits, souvent Stéphano, le propriétaire, il vient voir, il dit, vous autres, il dit les Québécois, il dit, vous avez tendance à tout tirer dans votre assiette. Il dit, je vais vous montrer, je vais vous faire essayer des choses. Puis il avait vraiment raison parce que il place vraiment des petites bouchées, des petites choses spécifiques de l'Italie dans des petites assiettes que là, on se met vraiment à déguster puis à vraiment bien manger. En tout cas, manger différemment avec plus de conscience, je vous dirais. Puis, mais c'est vraiment, côté nourriture, là, vous allez voir, comme je dis, c'est vraiment un 6 étoiles. Vous avez aussi en bas de où on mange, vous avez l'atelier de vélo donc, situé directement sous la réception. Donc, vous voyez, il y a 200 vélos. Et puis, il y a une shop de vélos aussi, là, où ils font les réparations quand on a besoin. Donc, c'est vraiment très, très bien. Comme je vous disais, le propriétaire est cycliste. Donc, c'est vraiment, là, tout est pensé pour le vélo. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend notre vélo, on sort pour aller rejoindre les groupes. Donc, au niveau de la location de vélo, c'est sûr, comme je disais, on a le droit à 20 vélos sur le vol, mais souvent, moi, j'ai des groupes de 40-45 personnes, donc les autres doivent aller en location de vélo. À l'Hôtel Doris, c'est vraiment tous des vélos Scott d'une très bonne qualité. Je vous dirais, dans le dernier voyage, je n'ai eu aucun mauvais commentaire sur les vélos. C'est vraiment d'une très, très grande qualité, très, très bien entretenu. Et puis, vous allez voir, vous avez deux types de vélos principaux. Donc, ceux à frein à 10 ou ceux à frein avec les patins de frein. Ça, c'est les deux catégories là, qu'on a la majeure partie du temps. Et puis, on peut avoir aussi des vélos à assistance électrique. Donc, c'est sûr qu'il y a deux sortes de vélos à assistance électrique. Il y a ceux à droite, là, c'est plus les hybrides, donc on est plus droit. Il y en a quand même une quarantaine, donc c'est quand même assez probable de pouvoir avoir un vélo, sauf qu'au niveau des assistances électriques, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est plus difficile d'en avoir. Je sais que ça fait quand même une bonne année qu'ils attendent une certaine quantité, mais chez Scott, là, sont comme en rupture de stock. Donc, pour l'instant, ce qu'ils ont, si jamais vous êtes intéressé à louer un vélo assistance électrique Scott, c'est les e-Ride 30. Ou des fois, ils ont aussi des gravelles assistance électrique. Donc, ils ont juste, je vous dirais, sept vélos. Donc, par exemple, ils ont deux 49, deux 52, un 54, 56, puis un autre 58. Donc, c'est vraiment très, très restreint. Fait qu'il ne faut pas tarder là, si jamais on veut les vélos. Ce que j'ai fait, moi, quand je suis allée à Riccione, j'ai vraiment réservé tous les vélos qui ont en ce moment pour notre groupe. Donc, on va pouvoir les avoir là, jusqu'en janvier, maximum février. Donc, il ne faut pas tarder par rapport à ça. Je sais que là, ça devient de plus en plus en demande, les vélos assistance électrique. Sinon, ben, vous avez toujours la possibilité. C'est sûr que Groupe Voyage Québec, on ne s'engage pas si jamais vous voulez louer des vélos à l'extérieur, sauf que l'Hôtel Doré nous suggère un endroit où ce que les gens, on peut donner le lien aux gens pour aller réserver des vélos et se le faire livrer à l'hôtel. Mais nous, on ne prend pas responsabilité de cette portion-là. C'est vraiment les gens s'ils veulent avoir, parce qu'on n'a pas d'entente avec les autres entreprises. Donc, c'est aux gens à faire la démarche si jamais ils veulent un vélo assistance électrique. Donc voilà, ça fait un peu le tour là, par rapport à l'hôtel. Donc, on rentre dans le vif du sujet que moi j'aime beaucoup par rapport à nos trois valeurs à vitesse bonheur. Donc, pour vous présenter comment ça va se passer au courant du voyage, là, je vais vous parler de trois valeurs là, qui pour nous est vraiment primordial. Donc, premièrement, le respect des différences. Donc, pour moi, c'est quoi le respect des différences? C'est vraiment que tu sois un cycliste contemplatif, épicurien ou un cycliste aguerri ou très expérimenté, il va y avoir un groupe pour toi. Pourquoi? Parce que comme on est quand même un bon groupe, 40 à 45 personnes, moi, j'ai demandé à avoir une formule en groupe privé parce qu'à l'Hôtel Doré, là, ce qu'il faut savoir, c'est ils ont déjà plein de cyclistes qui viennent à travers le monde. On est à travers d'eux, on fait les mêmes parcours qu'eux, mais nous, on a un groupe privé. Ça veut dire qu'on peut avoir un guide pour 8 à 10 personnes, tandis qu'à l'Hôtel Dory, c'est plus 15, 20 personnes, 20, 22 personnes. Donc, moi, je trouvais ça important, là, des petits sous-groupes. Et puis, c'est vraiment à chacun sa vitesse, à chacun son bonheur, comme on dit. Donc, si je vais avoir un groupe de 20, 22 km/h de moyenne, je peux avoir un groupe de 25, 26, puis je peux avoir un groupe de 30, 32 de moyenne. C'est sûr que c'est pas la même moyenne qu'au Québec parce que c'est beaucoup plus coûteux. Mais moi, ce que je fais au départ, c'est que j'envoie un courriel à tous pour connaître la vitesse bonheur de chacun. J'ai déjà une petite idée quand les gens arrivent sur le départ, quel genre de groupe je vais avoir. Puis, on trouve le moyen de se faire vraiment des beaux sous-groupes. Et si jamais j'ai des gens qui sont très aguerris et qui en veulent encore plus, il y a toujours la possibilité aussi d'aller avec les clients de l'Hôtel de Riz. Donc, vous pouvez être dans le groupe privé, puis vous pouvez aller expérimenter avec l'Hôtel de Riz. Donc, quand je vous disais, là, on a des sous-groupes de vitesse, on fait exactement la même chose que les autres groupes. Donc, eux, ils fonctionnent là, par différents noms. Ici, ça, c'est la présentation de l'Hôtel Dory. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs clients? Les clients viennent écrire leur nom, mais nous, on est vraiment à part, mais on fait quand même les mêmes parcours. Donc, vous voyez, là, nous, le dernier voyage, il y avait beaucoup de cappuccino light, il y avait beaucoup de Dolce Vita, puis il y avait des cappuccinos super aussi. Donc, selon la distance, selon notre moyenne qu'on a sur un parcours donné, ils nous classent là, selon les parcours, ça veut dire la distance, parce que plus on s'en va vers le super, plus la distance, là, elle est grande, puis la difficulté, elle est grande. On a aussi la Dolce Vita, qui est pour le groupe, là, sur 5 groupes, je voudrais que c'est le groupe 5, ceux qui roulent 20, 22 de moyenne, ou même plus, parce que souvent, j'avais des conjoints qui venaient avec les conjoints. C'est un groupe qui est plus historique. Donc, il y a un guide attitré au groupe pour aller faire un peu plus d'histoire. Donc, on part, on arrête au château de Gradara. Ah, voici l'histoire du château et tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de culture comparativement à les autres groupes qui font plus des kilomètres. Donc, la Dolce Vita, là, on parle à peu près d'une cinquantaine de kilomètres, 40-50 kilomètres par jour.
Puis vous voyez aussi, il y a la marche. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent, on a des conjoints sans vélo. Et pour cette destination-là, c'est vraiment très approprié parce qu'à l'Hôtel Dory, ils organisent vraiment des sorties trois, quatre fois par semaine pour faire de la randonnée pédestre. Ils organisent des transports pour aller faire nos activités quand on va faire une dégustation de vin. Ils organisent des fois de la cuisine, donc confectionner des pains pita, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment super intéressant là, pour les non-cyclistes. Alors ici, c'était le respect des différences. Donc, vous voyez, je vous montre deux parcours à peu près de qu'est-ce que ça a l'air un parcours à Riccione. Donc, vous voyez, sur 54 km, vous avez à peu près 629 mètres de dénivelé. Ce que j'ai compris, c'est souvent si on a un 60 kilos, c'est autour de 600-700. Donc, c'est toujours 50 kilos autour de 500-600. Donc, c'est quand même, je vous dirais que les dénivelés sont peut-être un petit peu plus prononcés que Majok, mais en fait, j'ai demandé à mes clients, parce que souvent, je me fais poser la question, est-ce que Majok est plus difficile que Riccione ou le contraire? Moi, je pensais, parce que là, j'ai quand même fait Majok tout de suite après. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup monter longtemps, mais graduel. Donc, c'est sûr qu'à Majorque, c'est plus longtemps et graduel des cols qui sont quand même très longs. On peut aller jusqu'à 8-10 km, tandis qu'à Riccione, c'est beaucoup plus court, mais on a quand même des pitchs qu'on n'a pas nécessairement à Majorque. Donc, pour moi, quand ça dépasse le 8-9 ça me commence beaucoup à me casser les jambes et c'est là que c'est plus difficile. Donc, ça dépend. Puis, ma clientèle me disait que je voudrais que c'est partagé. C'est vraiment partagé. À Majok, on va faire plus de kilomètres, tandis qu'à Riccione, on va en faire un petit peu moins sur le dénivelé qu'on a à faire. Alors, voici un autre parcours, donc le 50 km. Donc, on baisse un peu le nombre de dénivelés. Ici, là, c'est plus celui-là, c'est un parcours là, pour aller faire un peu plus de culture là, avec notre guide qui parle français. Donc, valeur numéro 2, donc la création de liens d'amitié. Moi, j'adore créer, j'adore quand les gens se lient d'amitié. Donc, j'essaie de faire des activités qui font en sorte que les gens peuvent plus se connaître. C'est sûr qu'à l'Hôtel Doris, ce qui nous facilite aussi, c'est qu'ils nous organisent à nous et à tous les autres groupes. Vous voyez, on est quand même très nombreux. On a 2 journées spécifiques où on va dîner à la maison de campagne de Stéphano, où il fabrique son vinaigre de balsamique, et qui est vraiment extraordinaire. Et puis, vous avez aussi, dans le fond, on part à vélo, on va manger à sa maison et on revient. Et une autre activité, on part en vélo, on va faire une dégustation de vins et de produits locaux. Et on revient par la suite à vélo. Mais quand on revient, là, on est peut-être à 15 km de l'hôtel. Fait que ça, c'est vraiment je vous dirais que c'est quand même deux grosses activités coup de cœur. Et puis, pour faciliter les liens d'amitié, moi, je réserve toujours la verrière au restaurant pour être tout le monde ensemble. Donc, c'est toujours possible d'être toujours ensemble, de créer des liens. Et la troisième valeur, donc, c'est la liberté. Vous allez voir, souvent, les gens nous disent, on est très structuré dans le sens que on commence à 9 heures, pied dans les pédales, on va à la randonnée de vélo, euh, on propose des activités, on va à telle place, on propose un souper de groupe, mais sachez que tout ce qu'on vous propose, vous n'êtes jamais obligé d'y participer. C'est vraiment votre voyage. Donc, des fois, il y a des gens comme par exemple dans le dernier voyage, j'avais des gens ils étaient 7 personnes, ils préféraient pas avoir de guide, aller se perdre avec les cartes et tout ça. Il y en a des fois qui voulaient rouler 2 par 2, donc 2 en diade, ou tout simplement, il y a des journées, ça ne vous tente pas de sortir aussi peut-être. Donc, tout ça est possible. Puis vous voyez, là, il y a des ateliers, des fois, vous pouvez participer si vous n'avez pas envie de faire de vélo ou de la randonnée pédestre. Donc, ça, c'est les 3 valeurs qui soutiennent toute l'organisation. Donc, vous voyez les paysages, ça, c'est des paysages dernièrement là, que, que je vous ai ajoutés. Donc, c'est sûr que les paysages sont vraiment exceptionnels.
Vous avez tantôt des vignes, tantôt des châteaux, vous avez aussi le bord de l'eau, donc c'est vraiment de toute beauté. C'est très différent, l'Italie, que Major. Vous voyez ici, là, donc c'est des champs, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des paysages très différents des autres endroits. Donc, ça ressemble à quoi la journée à vélo? Donc c'est pas compliqué. On descend, on va prendre son vélo. Même si vous avez votre vélo à vous, là, dans les 20 personnes qui les amènent, vous allez pouvoir l'accrocher dans l'atelier. L'atelier est barré. Par la suite, vous prenez une petite banane, une petite sandwich dans un petit papier d'aluminium, vous mettez ça dans vos poches. Vous partez faire votre randonnée, donc vous partez à l'aventure, vous faites de 50 à 100 km selon votre groupe de vitesse, à votre vitesse bonheur à vous. Et puis par la suite, on revient, on se tape dans les mains et la petite traditionnelle bière et sale que j'appelle. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous les groupes, pour ceux qui veulent, moi, j'attends toujours tous les groupes jusqu'au dernier. Je vais voir les gens, je vais voir comment ça se passe et tout ça. Puis par la suite, ben, on va dîner. Hein, dans ce voyage-là, on a un déjeuner, on a même la petite sandwich, la banane, mais en plus, on a un petit dîner, quand même un très gros dîner, de 2 heures à 3h30 le soir. Puis par la suite, on a notre souper, vous voyez en bas à droite. J'ai Marie-Pierre ici qui est en train de donner la réunion. Donc, on a toute la verrière pour nous. On a un petit moment où on prend 15 minutes pour placer les choses pour le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine? Et pour voir avec vous, là, tenter le pouls si tout se passe bien. Donc, ça, c'est vraiment notre journée type à vélo. Et pour terminer, donc, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est sûr que ça shake un petit peu, là, mais ça date de quand même il y a 4 ans, mais ça va vous donner une bonne idée de, de tout ça là, pour l'Italie. Donc, vous voyez ici les paysages. Ça, c'est l'atelier. On arrive le matin, on va gonfler nos pneus, on a des pompes, on a même la pression à l'air. C'est moi qui cuisinais. Donc, vous voyez, l'asphalte, c'est pas parfait. Italie, je vous dirais, c'est sûr que si vous attendez à ce que ça soit le même bitume que Majorque ou à Cambril, vous allez peut-être être déçus, mais c'est vraiment, euh, c'est surtout, c'est surtout pour se sortir de la ville, mais à chaque fois dans le parcours, il y a des petites portions. Il faut le savoir qu'il y a des portions que c'est pas toujours la perfection, mais avec les paysages qu'on a et la vue, c'est vraiment très apprécié. Là, ici, on a une belle section. Fait qu'il n'y a pas tant d'épingles. C'est sûr, je compare beaucoup à Majorque parce que j'y étais souvent, puis c'est quand même une destination très, très demandée. Mais il n'y a pas nécessairement de grandes épingles. Donc, c'est plus des. Je vous dirais que c'est plus varié. Donc, à un moment donné, on a du plat, oups, on a une montée, ça redescend, on va revoir une autre grande montée. Donc, c'est plus varié, là. Vous voyez, c'est ça quand je parle des petits pitchs, là. Oups, il y en a toujours une petite surprise à quelque part. Mais un coup de pédale à la fois. Puis là, on arrive dans un endroit. Et ça, c'était quand j'avais expérimenté avec. J'avais fait du vélo de montagne là, une journée. C'était vraiment, c'était vraiment le fun. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi, faire du vélo de montagne. Donc, voilà. Ensuite, ici. Donc, pour nos prochains départs, donc, ben, c'est sûr que quand j'ai mis en ligne là, septembre l'année prochaine, une semaine après, il était déjà complet. Donc, on a fait un doublé, donc en supplémentaire. On a rajouté une date qui est déjà prête là, à être réservée, qui est du 3 au 14 octobre. Donc, je vous invite peut-être à pas trop tarder. Souvent, les gens, quand ils se mettent à réserver ou à un gang d'amis de 4 5 amis, là, ça peut quand même partir assez vite. Et surtout si vous avez le désir d'apporter votre vélo sur le vol, donc ça part quand même assez vite aussi. Et puis, si jamais vous voulez voir toutes les informations, les coûts et tout ça, vous pouvez aller voir sur vitessebonheur.com dans la section voyage ou dans la section voyage à l'étranger, vous allez avoir tous les voyages là-bas. Pardon. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage. Je vais vous inviter.
Donc, ça a pris une vingtaine, 25 minutes. Pardon, j'ai eu une petite grippe dernièrement. Donc, c'est quand même court, net et précis. Moi, j'aime ça quand tu sais, j'y vais droit au but. Moi, ce que j'aime surtout par la suite, c'est de pouvoir répondre à vos questions puis de pouvoir jaser avec vous. Donc, si vous voulez, là, peut-être, euh, je, je vais regarder dans la discussion. S'il y en a qui veulent prendre la parole, je pense qu'il y a un petit. Je suis moins habituée là, avec la technologie, mais je sais qu'il y a un petit onglet où vous pouvez. Ah, j'ai ça, j'ai discuté ici. Alors, j'ai une question. Est-ce possible de changer de groupe selon l'énergie? Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que je veux, c'est une idée de où vous pensez vous situer. Puis par la suite, à chaque jour, vous pouvez toujours changer de groupe. Il y en a des fois qui vont trouver leur conjoint, même si ce n'est pas dans la même vitesse. Il y en a qui veulent se donner plus de défis, pas de problème. Mais on n'a pas choisi le bon groupe parce qu'on aurait aimé mieux aller moins rapidement. Donc, à tous les jours, c'est possible de changer de groupe. Donc, si vous voulez, je vous invite à ouvrir vos caméras si ça vous tente, à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Sarah, c'est Patrice. Oui, bonjour Patrice. Euh, Est-ce que j'ai bien compris, les repas sont essentiellement inclus dans le forfait ou même Oui, même les soupers? oui, 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 effectivement, c'est une formule où ce qu'on mange tout le temps. OK. Oui, oui, on a déjeuné, comme je vous avais vu, là, les petits sandwichs, la petite banane. Fait que là, quand tu arrives, tu dis, bon, on n'a pas de dîner. Ben non, on a un petit dîner. On a un petit dîner. Souvent, ils mettent plein de stock pour se faire une propre salade, mais il y a plein de protéines aussi, des petites pâtes et tout ça. Fait que c'est vraiment là, côté nourriture, là, c'est quasiment impossible que vous soyez déçus. Donc, c'est les repas qui sont compris comparativement aux autres voyages où le dîner n'est pas compris. Merci. De rien. Est-ce qu'on peut prolonger de 2, 3 jours? Oui. Dans le fond, si vous voulez faire partie du groupe, ce qu'on vous suggère, le prolongement se fait après. Donc, tout le monde part ensemble sur la même date de départ, le même aéroport. Ensuite, par après, c'est possible de faire une extension de vol. Donc, vous demandez à l'agence en envoyant un courriel, bonjour, j'aimerais prolonger mon séjour jusqu'à telle date. Il faut être très, très, très précis. Et puis, ils vont vous revenir avec un prix. Vous allez avoir 24 heures, je pense, pour accepter le prix. Et ensuite, on va vous l'ajouter à votre billet d'avion. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La température d'octobre. Ben, en fait, moi, je suis partie je suis revenue le 2. Ben, plutôt que j'ai changé de pays, d'endroit le 2. Mais c'est comme si on aurait commencé le 3. C'est sûr que cette année, je vous dirais, ça fait déjà une couple d'années là, qui fait quand même assez chaud. Donc, je suis allée voir là, sur Internet, justement, pour avoir une idée. On parle de peut-être 2022, mais je suis pas mal sûre que ce qu'on avait cette année, c'était plus que ça. Fait que, on n'a même pas utilisé nos manchettes. Je me souviens pas d'avoir utilisé les manchettes pour partir. Mais c'est autour peut-être là, de 2022. Puis ce qu'on a eu cette année, c'était vraiment de la magnifique température. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le coût de la location. Quand vous allez vous inscrire, quand vous allez cliquer sur Je veux louer un vélo, euh, je n'ai pas les prix par cœur, mais si je ne me trompe pas, c'est 530. C'est 530 pour euh, ouais. Les freins à 10, c'est sûr que c'est plus cher. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 500. Il y a une différence à peu près de 70 entre les deux, mais ça tourne autour, là, on va dire, de 550 Mais je pourrais, là, s'il y en a qui veulent savoir les coûts avant,
je pourrais là, vous les mentionner là, si vous m'écrivez. Il me semble que c'est 570, quelque chose comme ça, pour un des deux. Puis c'est sûr que le vélo assistance électrique, je sais qui est vraiment, vraiment plus cher. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'approximatif là, que je peux te donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vais faire, là, c'est que je vais arrêter la vidéo. Puis si jamais, je peux arrêter l'enregistrement.